Bonjour à tous, nous allons mettre en œuvre ce stop suiveur que vous trouvez ici. C'est exactement ce nom-là que vous aurez. Donc un glisser déplacé sur votre fenêtre. J'ai préparé deux fenêtres, une euro-dollar et puis une sur le CAC. Tout de suite, pour ne pas oublier, vous cochez cette croix qui permet au stop suiveur d'être opérationnel. Et nous allons aux paramètres d'entrée, où là vous avez une possibilité d'activer ou de désactiver le stop suiveur. Donc lorsque c'est true, c'est activé. Qu'est-ce qu'il a? Il peut pas me répondre. Voilà. Et donc lorsque vous mettez sur false, eh bien il est désactivé. Hein, donc bon, a priori vous êtes pour un usage d'activation. La cadence de bougie, donc en fait vous avez une possibilité de synchroniser le stop suiveur soit en temps réel, en mettant à false, soit sur les fins de bougie. Et si vous préférez les fins de bougie, vous mettez ça à true. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, je vais le mettre à false puisque j'ai un suivi temps réel et sur le plan de la vidéo, on va voir le stop suiveur s'activer en temps réel. Hein. Donc là, on va partir. Je pense que la baisse est terminée, donc on va partir à l'achat. Donc je vais lancer un ordre long, je vais réduire un petit peu l'écart, je vais le mettre à 50. Voilà. Le gain, donc pour trouver le security gain, comme je vous l'ai exposé dans l'autre vidéo. Donc pour l'instant il n'est pas activé, il est à false. Son niveau n'a d'importance qu'à partir du moment où vous activez le security gain. Donc là, en l'occurrence je ne le mets pas en action. Et puis ici, donc une zone plus administrative, un peu moins trading, qui va vous permettre donc d'accrocher, de rattacher le stop suiveur aux ordres que vous passez. Donc il y a deux paramètres qui permettent de faire ça. Il y a celui-ci qui est une zone libre, hein, vous pouvez mettre blabla, vous pouvez mettre notre nom, stop suiveur 1. Bon, moi j'ai l'habitude, notamment dans le cadre des démos, de mettre mes initiales. Et puis, comme on va en lancer deux, pour le premier je mets 1. Là, pareil pour le magic number, j'ai fait 1, on mettra 2 tout à l'heure. Bon, là, comme c'est le premier, je mets 1. Voilà. Et puis, pour ceux qui vont faire des stop suiveurs assez serrés, les notions de slippage et de spread peuvent être importantes. Votre courtier vous donnera toutes ces indications. Je danse, donc j'ai bien paramétré mon stop suiveur, je lance, je fais OK. J'ai mon smiley ici qui est actif. Faites attention à cette zone ici d'Expert Advisor qui, si elle est dans le rouge, désactive le stop suiveur. Vous voyez, c'est une croix et c'est plus un smiley. Donc c'est un petit détail qui peut avoir son importance. Vous pourriez penser être protégé et puis ne pas l'être à cause de ça. Donc voilà, le stop suiveur, lui, est donc lancé. Il n'y a pas d'ordre. J'ai d'abord lancé le stop suiveur et ensuite j'ai passé mon ordre. On peut le faire dans le sens inverse. Tout à l'heure, je vais le faire dans le sens inverse. Donc, nouvel ordre. Je suis donc sur l'euro-dollar. On a dit qu'on allait partir à l'achat. J'oublie pas de mettre mon commentaire AL1, sinon le stop suiveur ne peut pas prendre en compte l'ordre. Et je lance mon buy. Donc l'ordre est accepté avec succès. Et donc, pour l'instant, eh bien nous avons déjà, il l'a vraiment détecté très rapidement. Donc voilà, il est là, hein, vous le voyez ici. Donc il est un petit peu en bas de la fenêtre, mais c'est pas grave. J'espère que ça va remonter, sinon mon stop en buy, bon bah il va sauter et puis on repassera un ordre sell. Pour le CAC, eh bien on va là, si je suis parti à l'achat, allez, je vais partir en vente à ce moment-là. On va partir à la vente. Alors donc je vais faire l'inverse, je vais lancer mon ordre d'abord. Donc là je mets à L2. Je pars en vente, je dis, voilà, je fais OK, je lance mon stop suiveur, donc pareil, bien ne pas oublier cette croix là, donc là je me mets, pour faire du temps réel, je le mets ici à false, mais dans le cas du trading normal, je vous recommanderais plutôt d'être cadencé sur les fins de bougie. Donc je suis à la vente, donc là je vais mettre je vais mettre 10 points. Voilà, là pas activé non plus. Je mets AL2. Là j'incrémente de 1.
Et voilà, le tour est joué. Ah si, bon, Steepage, il faut que je le réduise. 4 et 3. Donc au passage chez base CFD, on a un spread de 1. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui font du scalping. Voilà. Et donc, mon stop n'est pas encore actif, mais ça ne serait tardé. Maintenant, il y en a 2. Donc, on va attendre un petit peu, mais il va s'activer. Alors, ça nous permet de retourner voir un peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que on est plutôt à l'achat? Non. Bon, on est sur des cours qui sont... Voilà, le stop s'est activé. Alors, j'aurais bien voulu que ça parte dans le sens inverse pour qu'il y ait une démonstration du stop. Ici, on est à la vente, donc a priori, on va plutôt regarder le CAC pour voir le fonctionnement du stop. Je vais resserrer le stop, on est un petit peu large, on va se mettre du 5 points. Voilà. Bon, c'est juste pour l'aspect démonstration. Hein. Donc voilà. Voilà la mise à jour du stop suiveur. Vous avez vu immédiatement hein, qu'il a été réajusté de moitié puisque j'ai diminué l'écart du stop suiveur à peu près par 2. Alors, voyons ce que ça va donner. Est-ce qu'on va descendre? J'aimerais bien qu'on parte un petit peu à la vente pour qu'on voit l'effet du stop et sa correction en temps réel. Dans le cadre de la démonstration, c'est quand même plus sympathique et intéressant. Je vous rappelle que dès que notre niveau est en vente ici, donc si le cours revient ici, le stop suiveur reprend sa position initiale d'écart nominal qui a été fixé dans les paramètres. Et donc c'est normal quand le cours évolue dans cette zone-là que le stop n'évolue pas. Le stop évolue à partir du moment où la position devient bénéficiaire. La preuve on commence à être en profit sur le CAC. Et donc à ce moment-là, le stop s'active de lui-même et suit le cours en respectant l'intervalle nominal que vous avez fixé. Alors, bon, c'est sûr que oui, la séance est terminée, donc on est quand même beaucoup plus calme. J'ai eu des soucis techniques qui m'ont empêché de vous faire cette vidéo dans le cadre de l'ouverture de Wall Street. C'est ce que je voulais faire. Alors, je vais continuer. Je vais profiter de ça pour vous reparler de ce serveur de gain, de ce secure gain, pardon. Donc, comment ça fonctionne? À supposer que le cours descende, le stop suiveur va le suivre. Et donc, si on suppose que on veut préserver ses gains à partir de 3417, vous mettez ici donc 3417 et vous validez votre protection de gain. Vous pouvez le faire soit avant que ce niveau soit arrivé, soit après. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il est plus logique que vous soyez plutôt avant qu'après. Hein. Mais maintenant après, c'est pas non plus. Ça peut être intéressant dans le cadre de s'il y a des consolidations et que vous pensez que vous souhaitez préserver des dégâts après les consolidations, ça peut avoir son sens. Alors, il en est où notre... Bon, alors là, décidément, on n'est pas dans le bon sens. On n'est pas dans le bon sens. Donc tout est calme, hein, c'est vraiment l'été. Bon, écoutez, je vais continuer mon explication et puis je vous ferai peut-être une autre vidéo avec des stops plus dynamiques, mais vous pourrez faire la démonstration par vous-même, hein, donc plutôt par exemple à l'ouverture demain matin, ça sera un peu plus nerveux sur le CAC. Donc je reviens sur ce détail-là, qui n'en est pas un quand même, puisque lorsque vous êtes dans cette
configuration-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'attendre la fin de bougie pour que le stop soit changé. Vous avez donc un stop qui va en temps réel suivre le signal. Donc le stop bouge assez fréquemment. Vous le verrez par vous-même. Ce qui présente un intérêt et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que comme le stop suiveur, à partir du moment où on est en position bénéficiaire, suit le cours et maintient une certaine distance, on peut croire, et à juste titre, que le stop sautera jamais puisque l'écart est maintenu en temps réel. Maintenant, MetaTrader, la plateforme MetaTrader a sa fréquence de rafraîchissement, donc c'est pas toutes les secondes, ça dépend de l'activité de votre PC, de ce qu'il y a, c'est assez variable. Ça dépend de ce qu'il a envie de faire aussi, certaines fois. Donc malgré tout, vous avez toujours des rafraîchissements, on va dire plusieurs fois par minute, mais c'est pas toutes les secondes. Ce qui veut dire que si, admettons, si vous êtes à l'ouverture ou à l'ouverture d'une séance, qu'elle soit française, européenne ou américaine, ce type de stop peut être intéressant pour des grandes fluctuations. Si, admettons, vous avez vraiment des grosses impulsions, vous êtes sûr d'être protégé si vraiment il y a des choses un peu bizarres qui arrivent. Tant que vous êtes, par exemple, surtout pour du scalping à 5-10 points, on peut dire qu'on est en régime normal. Donc votre stop vous protège en fait d'impulsions, on va dire un peu guerrières. Voilà. À vous de clôturer la position comme vous l'entendez, soit sur un niveau technique, soit sur une préservation de gain. Hein, ça peut être aussi intéressant. Malgré tout, le trading traditionnel privilégiera plutôt un fonctionnement avec une fin de bougie, puisque c'est ces fins de bougie que l'on visualise ici. Là, je suis en graphique 1 minute. Donc, on voit par exemple que la moyenne des bougies est à peu près de 2-3 points. Donc, si vous mettez un niveau de stop de 2-3 points, vous êtes à peu près sûr que vous êtes dans la normalité de la bougie, ce qui veut dire que votre stop est réactualisé à chaque fin de bougie par rapport au niveau de la clôture de la bougie précédente. Donc ce qui permet d'avoir un stop qui est plus efficace lorsque on a des impulsions de bougie dans la minute, en l'occurrence, là c'est 1 minute, qui dépasse la valeur moyenne de la bougie que vous constatez soit habituellement, soit par rapport au niveau de la séance. Donc je vous engage à faire les 2 essais, c'est assez intéressant, c'est pour 2 tradings différents, les deux ont leur intérêt, il faut l'essayer en temps réel. Voilà, je pense que j'ai balayé un petit peu tout ce que je voulais voir avec vous. Bien évidemment, vous pouvez enregistrer vos paramètres ici de trading pour chaque devise, ou cours différents. Bien évidemment, vous pouvez associer plus de 2 stop suiveurs, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez faire de l'euro-dollar, vous pouvez faire du forex, vous pouvez faire tout un tas de choses qui vont vous intéresser, qui sont disponibles ici. Voilà, eh bien je vous souhaite de bons trades, à bientôt.